Out at sea, a futuristic-looking ship. A high-tech command ship, a giant helicopter carrier, and an amphibious vessel all at once. Cette silhouette massive impressionne souvent. Il est énorme. This ship, the second largest vessel in the French Navy after the aircraft carrier Charles de Gaulle, earned its stripes during the most complex and dangerous military operations in recent years. Its strength, an incredible versatility, which allows it to perform a broad spectrum of missions. C'est vraiment un couteau suisse pour la marine française, un moyen très polyvalent. We will discover the secrets behind this helicopter carrier, which can berth right next to a hostile area and conduct amphibious operations with incredible efficiency. And we will find out how the ship transforms itself into an open seaport to accommodate the biggest landing crafts. C'est comme rentrer avec sa voiture dans le garage, sauf que la voiture fait 12 mètres de large, 30 mètres de long, 200 tonnes, et le garage, aussi bien que la voiture, bouge. An additional capability. Despite its monstrous size, this ship remains incredibly mobile thanks to revolutionary equipment. Le BPC est le premier et le seul bâtiment de la Marine nationale équipé de pod. This giant is home to a unique amphibious boat, but it also holds a state-of-the-art hospital made for a city of 30,000 inhabitants. La surface de cet hôpital est vraiment exceptionnelle et unique sur les bâtiments de la Marine française. We'll discover how technology enables helicopters to operate blind landings. C'est un navire exceptionnel, un concentré de technologie. We'll go below deck to discover a secret weapon which facilitates the most dangerous maneuver for a helicopter, the deck landing. The ultimate discovery, the most defended and secure area where only authorized and classified defense personnel can go. We have been given the rare chance to board this record-breaking ship, the Thunderboat, which can carry out any of modern warfare's military operations. Welcome aboard this extraordinary warship. At the heart of its fleet, France possesses a vital asset for its defence and national security, namely the BPC, or Projection and Command Ship. Lebanon, Libya or the China Sea, this remarkable ship operates in all military operations. This gigantic helicopter carrier is also an amphibious assault ship with unique capabilities. La France possède 3 BPC, le Mistral, le Tonnerre et le Dixmude. Le premier a été mis en service en 2006. After the first generation Mistral came the Thunderboat in 2007 and the Dixmude in 2012. France replaced its old barge and landing carriers with these technological wonders. They are twice as big as their predecessors. They are custom-built for modern warfare. Today, landing troops requires maritime strategies and considerable helicopter support. These 3 amphibious assault ships are perfect for this mission. Their cargo capacity has never been matched. We have boarded the Thunderboat to understand the formidable capabilities of this steel colossus. The Thunderboat's unique profile makes it immediately recognizable. C'est une sorte de gros rectangle sur l'eau, un gros pavé qui avance sur l'eau. Le BPC, c'est un navire aux dimensions exceptionnelles. Indeed, its unusual measurements are impressive. From port to starboard, it is 32 meters wide, and its 200-meter length makes it as big as 2 football pitches. Rest assured, this champion competes in the heavyweight division. It tips the scales at 22,000 tons. A sea monster. The BPC is ranked just below the standard bearer of the French Navy, the Charles de Gaulle. Et donc on a le porte-avions à 40 000 tonnes, le BPC est à 22 000, et les bateaux en dessous sont généralement pas au-delà de 10 000 tonnes. This steel giant dominates the horizon. At its peak, it is 64 meters above the sea, or a 14-story building. Under the water, its hull sinks to a depth of more than 6 meters. The Thunderboat is higher than the Arc de Triomphe,
and is twice as big as its predecessor. Cette silhouette massive montre beaucoup de capacités militaires et qui impressionne souvent. The boat meets the physical requirements. La silhouette, elle est expliquée par les fonctions de ce bateau. Le pont est tout plat pour pouvoir accueillir un maximum d'hélicoptères. Il est énorme pour pouvoir accueillir des bateaux à l'intérieur, les engins amphibies. Et pour avoir toutes les infrastructures pour accueillir un hôpital, un état-major et faire la maintenance des véhicules et des hélicoptères que nous accueillons. It's one of the only ships in the world to perform so many missions. C'est un outil qui est exceptionnel car il est polyvalent. La particularité du BPC, c'est sa capacité à répondre à de nombreuses sollicitations, du haut du spectre avec des engagements terrestres de haute intensité, projeter des troupes au sol pour mener des combats en zone contestée, comme répondre à des sollicitations d'aide humanitaire, de soutien aux populations. Le BPC est capable de mener toutes ces missions sur toute la largeur du spectre d'engagement militaire. The French unveiled the BCP Thunderboat in September 2017. After Hurricane Irma, the island of Saint-Martin was completely devastated. France played its trump card, this extraordinary ship, the only one up to the job. The Thunderboat managed to transport more than 500 men, 12,000 tons of cargo and 100 vehicles in record time, over 6,000 kilometers from mainland France. What an exceptional response to an urgent crisis. But the Thunderboat is not just a humanitarian boat. Above all, it is tailor-made for war, prioritizing amphibious operations. This concept was born during the Second World War, at the time of the Normandy landings. On the 6th of June 1944, 42,000 landing barges unloaded 156,000 men on Normandy's beaches to launch an attack on the German defences. L'amphibie, c'est ce qu'on a dans le jour le plus long. C'est des chalands qui arrivent, qui débarquent sur la plage et des troupes qui s'en vont, des véhicules qui s'en vont sur la plage et qui ensuite vont faire leur tâche qui est plus dévolue à l'armée de terre sur la terre ferme. Aujourd'hui, les marines capables de mettre en œuvre des forces amphibies font partie d'un club assez restreint. On y trouve nos principaux alliés, la marine américaine avec les US Marines et la marine britannique avec les Royal Marines. Russia and China should also be added to this club. In all, only 5 nations are capable of deploying an intervention of this scale by sea. Amphibious military operations are without doubt the most complex that an army must master. L'opération amphibie consiste à changer de milieu, arriver du large pour mettre en œuvre en zone littorale des combattants. Et c'est ce changement de milieu qui est un défi en soi, en termes de compréhension de ce qui se passe à terre alors qu'on est en mer. During war, landing people and armoured vehicles directly into an enemy port is impossible. As a result, you have to transfer thousands of troops and their cargo onto barges out at sea. For these troops, reefs, waves and sand are just as life-threatening as enemy fire. The BPC tackles these challenges using revolutionary technological solutions. Feat number 1, the boat is able to turn itself into an open seaport. The stern of the Thunderboat is made up of an enormous warehouse called an apron. Le radier, en fait, c'est une sorte de grand hangar de 15 mètres par 60 mètres environ, donc c'est-à-dire la taille d'une piscine olympique, voire un peu plus. This apron can transform into an inland port. It can fit up to 4 landing barges. Another advantage, aboard the BPC Thunderboat we load men and armoured vehicles away from the hull just as easily as we do on land.
Lorsque le BPC est en transit, le radier est à sec. C'est un grand hangar sec dans lequel l'ensemble de la batellerie est posé. La batellerie est vraiment posée au sol. On dit qu'elle est échouée. To turn into an inland port, the Thunderboat is equipped with the same system as the one submarines have. It has two big holds, called ballasts, at the bow and stern of the boat. These ballasts, with a total capacity of 10,000 cubic metres, are custom filled to weigh down the boat. It can sink up to 2 metres into the water along its entire length. Thanks to this ballast system, the stern of the BPC ends up below the waterline. En ouvrant la porte, l'eau de mer rentre et remplit cette fameuse grande plage ou radier. A very delicate manoeuvre. Tilting the ship must be measured within 1 degree. This operation is carried out in record speed. It takes 30 minutes to lower all the inland water shipping into the water. Cette opération de ballastage nécessite des pompes aux dimensions impressionnantes pour pouvoir mettre en œuvre ces chalands dans les plus brefs délais. There are 4 pumps, 2 little ones at the front, 2 more powerful ones at the back. They power the ballasts thanks to enormous pipes with a circumference of almost a metre. This group of pumps is phenomenally powerful. Combined, they pump out 15,000 cubic metres of water per hour. They only need 10 minutes to fill the basin of an Olympic swimming pool. This ship's huge apron can store 2 types of amphibious boat: the equipment carrying barges, or CTM, and the rapid amphibious landing vehicles, the EDAR. The CTM is a robust, all-terrain vehicle, but it suffers from one major drawback: a very short range which forces the Thunderboat to get right up close to the coast, and in doing so, expose itself to enemy fire. Its lack of speed explains its limited range. Its flat bottom, which allows it to get very close to the beach, is not very hydrodynamic at all. The French Navy had to find a solution: an amphibious boat capable of going quickly for a long way and a long time while maintaining the ability to land on the beach. Alors avec le BPC, on a l'EDAR, l'engin de débarquement amphibie rapide, qui est un catamaran qui lui a une capacité transhorizon. On peut le mettre à l'eau au-delà de l'horizon et avec sa vitesse, il permet d'envoyer des troupes et des véhicules rapidement à une longue distance. Et c'est ce qu'on a largement gagné depuis le débarquement et puis depuis ces dernières années. Active in 2011, the EDAR is the inseparable extension of amphibious assault ships. The French Navy has 4 EDAR. Their performance makes them indispensable to landing operations. Indeed, they move 4 times faster than the barges. L'EDAR, c'est un engin 30 mètres de long, 12 mètres de large, 200 tonnes et 4 moteurs qui alimentent des hydrojets. Et même que sur un scooter des mers, mais beaucoup plus gros puisqu'on a un total de puissance de plus de 7000 chevaux. At full power, the EDAR transports 80 tons at more than 60 kilometers per hour. What's more, this Formula One car of the seas turns into a 4x4 near the beach. La principale innovation de l'EDAR, c'est qu'au milieu, il y a une plateforme qui, elle, peut bouger et qui permet d'avoir 2 positions principales. Une première en catamaran, donc les 2 coques sont dans l'eau et on peut aller vite et longtemps. Et une autre position avec la plateforme qui est basse. Nous sommes donc là en chaland et qui permet d'aller au plus près des plages puisqu'on a très peu de coques finalement qui est dans l'eau. To go into the barge mode, the EDAR lowers its central platform by 4 meters. It also reduces its draft, the submerged part of the hull, which goes from 2 meters 40 to only 80 centimeters. It is the only vehicle in the world able to perform such a transformation. And those are not its only qualities. It is also extremely mobile. This is particularly useful when it has to go into the belly of the Thunderboat.
With its impressive dimensions, the operation is dangerous. Alors rentrer avec les dards dans le radier, c'est comme rentrer avec sa voiture dans le garage, sauf que la voiture fait 12 mètres de large, 30 mètres de long, 200 tonnes, et le garage, aussi bien que la voiture, bouge puisqu'ils sont soumis aux éléments météo. Affirmatif. Donc juste avant la phase d'enradiage, le pilote est tout seul dans sa cabine. Il a devant lui un mur, le BPC, de 30 mètres de haut, et il doit arriver dedans calmement, mais assez rapidement pour pas trop subir les éléments. On a l'impression dans la cabine d'être dans un appareil de Star Wars, puisque c'est un engin qui est extrêmement réactif, extrêmement manœuvrant. This reactivity is essential because only 50 centimeters separates the EDAR and the walls of the apron on either side. The slightest error can have dramatic consequences. La phase la plus critique, c'est quand l'avant de l'EDAR commence à rentrer, puisqu'à ce moment-là, s'il y a un mouvement du BPC ou de l'EDAR qui n'est pas synchronisé, eh bien simplement l'EDAR va venir s'écraser contre le BPC et risque d'endommager fortement la coque. Le pilote peut s'appuyer à la fois sur l'aide de son équipage qui le guide, qui vont lui donner les distances en latéral. Il va également s'aider des personnels qui sont dans le radier, qui vont également lui donner des indications. Et enfin, il se fie à son propre sens du pilotage et à des repères qu'il peut avoir dans le radier. Le pilotage est très fin, puisqu'il faut à la fois sentir son engin, sentir le BPC qui lui-même a ses propres mouvements, et enfin sentir la météo globale qui influe sur le comportement des deux. One of the conditions for a successful amphibious operation is the speed of execution. The incredible speed of the EDAR is one of the keys to its success. A revolutionary landing technique is another. Its name, the door-to-door. La porte à l'arrière qui sera ouverte et la porte des différentes embarcations vient se poser dessus et on débarque les véhicules, le personnel, les troupes par cette porte. For this operation, the Thunderboat only uses its rear ballasts. This also pushes the stern of the boat into the water. The apron is exactly at sea level. The doors of the amphibious ships rest on the rear of the giant, like they would at a dock. The remarkable capacity of this doorway facilitates the unloading of heavy vehicles. The doorway could even hold a colossus like the 60-ton Leclerc tank. The great advantage of this technique is accelerating the rhythm of the rotations without the risks involved in boarding the apron. However, the maneuver requires perfect coordination between the ships. The slightest error and precious equipment will end up on the seafloor. To avoid such a tragedy, the Thunderboat must maintain a constant speed and direction. This technique is only possible due to the ship's exceptional maneuverability. Qu'est-ce qu'on appelle manœuvrabilité? C'est la capacité du bâtiment à évoluer facilement, donc à tourner rapidement sur lui-même ou à être passé d'une forte vitesse, d'une vitesse importante à une vitesse faible. Voilà, c'est la capacité à changer d'allure, de route, de façon très rapide. To understand the unexpected agility of this monster, we have to go below the water, where two connected motors, which we call pods, are hidden. Les pods sont des moteurs électriques auxquels on attelle des hélices et qui sont sur des nacelles immergées sur l'arrière du bâtiment. Imaginez donc deux sous-marins, deux petits sous-marins de poche. Ces sous-marins peuvent s'orienter sur 360 degrés. These pods are revolutionary. Two simple joysticks are enough to guide them. Ce moyen de propulsion permet de s'affranchir du système qu'on retrouve sur tous les bateaux du monde de cette taille, c'est-à-dire le système d'une ligne d'arbre qui traverse la coque sur une longueur significative. On a traditional ship, the shafting line which links the propellers to the motor prevents the propellers from being guided. You therefore have to steer the ship with a rudder. On the three active-duty BPCs, the 7,000 kilowatt electric motors are directly inside the pods. The propellers become independent.
the boats are easy to maneuver. As for the electricity the pods require, it is produced by 3 big diesel motors, each 6,400 kilowatts, which could power an electric power plant. La salle des machines, maintenant, elle est à l'avant du bateau. Les machines produisent de l'électricité. Cette électricité alimente le pod. Donc, seul un câble électrique relie les machines au pod. This is another advantage of the pods. By freeing the shafting line and moving the machines room to the front, the Thunderboat, like the Dixmude and the Mistral, benefits from a much larger apron. Once not the custom, civil engineering now serves the military. On a pu bénéficier des atouts des chantiers de l'Atlantique qui ont construit ce bâtiment en utilisant une technologie qui était employée sur d'autres navires. The Saint-Nazaire shipyards, equipped with world-renowned expertise, were the first to try out the pods on the giant liners in 2001. On s'est aperçu que cette propulsion électrique par pod était très adaptée à notre cœur de métier qu'est l'amphibie. Today, the 3 BPCs are the only ships in the French Navy to possess such an innovative system. They have also profited from applicable construction techniques in aeronautics. The ship's installments were built simultaneously, then assembled at one site. This installment-based assembly technique has one huge advantage: a record speed of delivery which reduced construction time from 4 years to 3. Despite their performance, the pods do not explain the extraordinary maneuverability of the 22,000-ton Colossus alone. The Thunderboat has a second propulsion system. These are the bow thrusters, 2 propellers at the front of the ship. The combination of bow thrusters and pods makes this sea monster as easy to maneuver as a simple pleasure boat. This is a massive advantage when it comes to any precision maneuvers, such as entering and leaving ports. C'est comme si vous conduisiez une voiture capable de mettre ses roues à 90 degrés pour faire le créneau le plus aisé possible. The considerable maneuverability of the BPC in relation to its size offers another premium benefit: positioning the ship in the best way when the weather interferes. Currents, winds, waves quickly make amphibious maneuvers very dangerous. There is a solution to mitigate their impact: position the ship opposite the swell and the wind. L'avantage d'être face à la houle, c'est que sur l'avant du bateau, la houle va casser. Sur l'arrière du bateau, la houle n'existera pas. Le bateau va protéger l'approche des engins de la houle. The BPC acts like a rock or an island would, and as soon as the wind changes and a crosswind picks up, the BPC, thanks to the mobility of its pods, repositions itself very quickly to carry out maneuvers. These operations are possible if certain wind thresholds are not exceeded. Beyond that, the waves get larger and the risks of an accident become too high. On peut avoir un vent de face de 25 nœuds, ce qui représente 45 km/h. Un vent sur les côtés ou sur l'arrière de 15 nœuds. On peut avoir une houle jusqu'à 80 cm. 25 à droite. The BPC's propulsion system performs so well that it gives the French Navy a new tactical possibility, which revolutionises amphibious manoeuvres. They are simpler, faster and above all safer now. This innovative tactic is called self-positioning. Take hold of the pods and bow thrusters. This is Mike India. Right. Ajoutez-y un GPS, ajoutez-y des automates et un système informatique. L'ensemble de ces éléments nous permettent de dire au BPC, dorénavant, tu prendras ce point comme référence et tu t'y tiendras. There's no one in charge anymore. The GPS transmits positional information which immediately guides the pods. Then the ship can maintain its position continually. No more need to drop the anchor. C'est une petite révolution
Ça nous permet de nous approcher des côtes, d'être statique en permanence, et si toutefois une menace arrivait, de s'éloigner rapidement de la menace sans avoir à relever l'ancre, ce qui prend un certain temps. Technology has given amphibious operations an entirely new dimension. But beyond these innovations, the unique size of the Thunderboat allows it to punch above its weight. With 37,000 cubic meters spread across 11 bridges and 2 giant warehouses, it makes the most of an enormous capacity. It can easily store 100 vehicles in its depot just above the apron. With a surface of 3,600 meters squared, this platform is so big that you can almost forget you are on a boat. Everything is securely docked here. Movements are choreographed with maximum precision by an experienced crew. And to avoid the accumulation of highly poisonous exhaust gases, powerful ventilation systems constantly circulate the air. The boat holds vehicles but also men. It can transport 450 soldiers or a full battalion. It is also worth mentioning the sailors who guarantee the day-to-day running of the ship. L'équipage d'un BPC, c'est 200 marins, hommes et femmes, de différentes spécialités, qui ont acquis un savoir-faire amphibie et qui leur permet de mettre en œuvre cet outil remarquable. 200 General Staff sailors who have boarded the Thunderboat can also find room. In total, the BPC can accommodate up to 900 soldiers. C'est vraiment une petite ville, mais qui est toute seule, qui ne peut pas faire appel à l'extérieur, qui doit se débrouiller en autonomie. An essential autonomy to protect forces as close as possible to a conflict zone. The Thunderboat can cover 10,000 kilometers and spend 45 days at sea. Il est capable de parcourir des distances immenses sans avoir à ravitailler, et il est capable de soutenir les forces qui l'embarquent pour leur permettre, elles aussi, de tenir dans le temps. Since the design stage, this warship has been designed in line with the current standards on cruise liners. With a 37,000 meter squared living area, the ship takes care of its men. Kitchen, fridge, storage, everything is in proportion with the unusual size of this ship. The living area is very comfortable. There is one exception. When the ship is at its maximum cargo capacity, the warehouses turn into makeshift camps. In wartime, the most complex and demanding operations are without doubt amphibious operations. Because they unravel in 2 different environments, in the sea and on land, with completely opposite pressures, and because they are conducted thousands of kilometers away from the command center. So for the army, it's clear that one of the conditions for winning the battle is to position the general staff as close to the land as possible. L'état-major de force navale reste au contact des éléments, et c'est important pour lui permettre, au-delà de la proximité géographique, d'appréhender et de conduire l'action dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Here again, the Thunderboat offers a unique solution. In its heart lies a command center that performs as well as anything of its kind in the world. We have been given special authorization to go into this area, the most sensitive part of the BPC. Behind these heavy armored doors, 200 high-ranked officers belonging to the 3 army services prepare operations in deepest secrecy. No screens, documents or means of communication can be filmed. Here, everything is top-secret defense information. Equipped with the most specialized means of communication via an encrypted satellite connection, the ship can communicate simultaneously with the naval forces surrounding it, the land troops, the defense ministry thousands of kilometers away, or even the Élysée, the French president's official residence. Kilometers of cables run along its gangways and link the 600 computer workstations in the Army Staff Zone. This center is not randomly placed in the ship. Its position is strategic.
The hull of the ship naturally blocks electric and electromagnetic waves, acting as a Faraday cage. Le fait qu'elle soit au milieu de la ferraille que représentent les bateaux, eh ben, les ondes émises par les ordinateurs, les VHF, tous ces moyens de transmission, ne peuvent pas traverser la coque du bateau. Donc elle est abritée des oreilles indiscrètes, mais aussi des bombes, obus, balles que pourraient tirer l'ennemi. The strength of the Thunderboat lies in its ability to position itself near the battlefield while staying safe. This advantage allows it to perform a more surprising fundamental mission. C'est un navire hôpital puisque les forces que nous projetons à terre, il faut être en mesure de soigner des blessés en combat. C'est un navire qui embarque donc des chirurgiens, des généralistes, des anesthésistes capables de soutenir nos troupes au sol. On voit rien. Cet hôpital va être effectivement au plus proche des zones de combat ou de catastrophe, tout en étant à une distance de sécurité et sous protection de la force, ce qui permet de soigner à l'abri des combats. The hospital is on the 5th level, just below the flight deck. It has a total surface area of 1,000 square meters and has 69 medical beds. This is equivalent to a hospital of a city with 30,000 inhabitants. L'évacuation des patients sur le terrain se fait le plus souvent par hélicoptère, qui vont arriver au pont d'envol du BPC, où une équipe médicale va les attendre pour les prendre en charge. A lift directly connects the deck to the hospital and allows the wounded to be dealt with quickly. Vous allez avoir une première salle de déchocage qui correspondra aux urgences de votre hôpital, où on va trier les patients en fonction de la gravité de leurs blessures, pour les amener ensuite soit vers les blocs opératoires, soit la salle de radio. L'évacuation de l'hôpital du BPC n'est pas de conserver ces patients. On va faire la chirurgie vitale et une fois qu'ils seront en condition d'être évacués sur une structure plus importante, on va évacuer ces gens pour garder de la capacité à accueillir de nouveaux blessés. With these two operating theatres, a room reserved for serious burns and another for sterilisation, this hospital ship comes with the same demands, norms and equipment as a big hospital on land, truly effective. Il faut bien voir que la capacité exceptionnelle des BPC ne se retrouve pas ailleurs dans la marine, si ce n'est sur le Charles de Gaulle, qui a en gros les mêmes capacités pour soutenir son personnel et son détachement, mais dans une surface beaucoup moins importante. La surface de cet hôpital est vraiment exceptionnelle et unique sur les bâtiments de la marine française. Hospital ship, operational centre and open seaport, the Thunderboat is a warship and above all a heliport on water. It has a flight deck with a total service area of 5,200 square metres. 6 closely connected pads are spread along its 200-metre runway. It can cater for all the on-duty helicopters in the French army, as well as NATO's ones. Its first pad, at the front of the ship, has been strengthened to bear 27 tons to support the heaviest helicopters in the world and even the hybrid airplane, the MV-22 Osprey. Today, this is the largest helicopter carrier the French Navy has ever designed. Its size proves the importance of airlift operations during amphibious warfare. L'aéronaval a énormément progressé depuis la Seconde Guerre mondiale. Les porte-avions n'ont plus rien à voir avec ceux qui sortaient à ce moment-là. Et effectivement, le porte-hélicoptère a pris toute sa dimension de soutien direct des troupes de façon très finement coordonnée. Le BPC est capable de projeter des forces armées par hélicoptère pour mener des actions d'aérocombat au-dessus de la terre. Il est capable de projeter des forces à terre pour mener des opérations de combat au sol avec les troupes embarquées. To use its maritime strength, the BPC Thunderboat has found unique technological solutions.
Its airborne strengths are the result of tackling many challenges and coming up with innovative solutions. Being a floating heliport brings with it limitations that are proportional to its considerable advantages. Alors, être un aéroport sur l'eau, c'est plus compliqué que d'être un aéroport sur terre, puisqu'on est forcément sur un mobile, donc quelque chose qui va bouger, quelque chose qui est petit par rapport à un aéroport standard. Et donc on évolue avec des machines dans des espaces restreints. Everything is more complicated on water than on land. The first problem, the limited space on the deck. Due to a lack of space, but also to avoid capsizing because of a strong wave or a sudden gust of wind, the helicopters are stored in a 1,800 square metre depot just below the flight deck. This means you constantly need to move the choppers. The problem, it isn't that easy to move these technological jewels. Tout ce qui est aéronautique, c'est extrêmement fragile et ça coûte extrêmement cher. Donc il faut absolument éviter de faire de la casse. Surtout pour ne pas mettre en péril la mission qui va être demandée à l'hélicoptère. Vous devez le manœuvrer comme une caravane, en fait, sauf que vous imaginez que votre caravane elle pèse 7 tonnes et que ça, il faut rajouter les mouvements de la mer, les mouvements de la plateforme, donc ça monte, ça descend. The crew who move the helicopters never take their eyes off the prize, and they all do exactly what the so-called yellow dog tells them. Un chien jaune, en fait, c'est un surnom qui a été donné au directeur de pont d'envol. Alors chien parce que sur le pont d'envol, pour la sécurité, on crie beaucoup après les gens, parce qu'avec le bruit des rotors et les casques de protection, les gens ont tendance à pas trop nous entendre. Donc on aboie en fait, donc du coup comme les chiens, et comme on a des maillots jaunes, c'est les chiens jaunes tout simplement. The Thunderboat can store a maximum of 16 helicopters in its depot. Of course, their number depends on their size, because between the Little Gazelle and the Puma, their size may vary by more than double. On a un hangar qui fait 1800 mètres carrés, ce qui est très grand, mais en fait non, qui est tout petit. Puisque dès que vous mettez 6, 7, 8 machines à l'intérieur, c'est un Tetris qu'il faut savoir aménager pour à la fois pouvoir bouger les hélicoptères, à la fois garder de l'espace pour que les équipes de sécurité, en cas de sinistre, puissent circuler, pour pouvoir ménager éventuellement un espace de maintenance pour dépanner un hélicoptère qui est en panne. Et il faut penser aussi que quand on a fini la journée, le lendemain on repart. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire ce Tetris intelligemment pour pouvoir se faciliter le travail de la remontée des machines sur le pont d'envol pour les vols d'après. Every minute counts on a warship. So that choppers get to the flight deck as quickly as possible, the Thunderboat is equipped with unusual kit. It operates not one, but 2 rising platforms. With a maximum thrust of 13 tons each, the rising platforms are used for any type of on-duty helicopter in the French Army. The smallest platform is on the left-hand side of the ship. It is 18 metres long and 6.5 metres wide. The biggest platform is at the rear. At 15 by 15 metres, its size enables it to lift up a helicopter with open rotors. A crucial time saver when you are waiting for a helicopter during an operation. But this is a very precise movement, because only 20 centimetres separate the top of the doors and the fragile rotors. Nous, l'hélicoptère, il n'est pas carré. Vous avez le rotor, et le rotor, il oscille plus ou moins selon les mouvements et avec le vent. Et parfois, c'est un peu tendu selon l'état de la mer. Donc, il faut faire attention, être aux aguets, imaginer le pire pour pas que ça arrive, quoi. Faut pas s'habituer, en fait. The rising platform functions using a hydraulic system of cables and pulleys. This is an ironclad guarantee that it is rock solid. It takes 2.5 minutes for the helicopter to be lifted onto the runway. After this first problem of moving the choppers, there is a second issue, the lack of space. If the flight deck looks like any other land heliport with its runway and control tower, you're not wrong. This floating heliport is much smaller. And as the saying goes, less space, more risk. On peut avoir un hélico juste devant, un autre juste derrière, du personnel et du matériel sur le pont. One bit of technical maintenance on an aircraft is all it takes for the deck to be flooded, and with several machines, the risks of accident are very high. Et on a le vert à tous les spots et on fera partir 6, 5 et 3.
So here the takeoff and landing procedures are very different from the ones carried out on land. On ne fait pas décoller ou atterrir en simultané. On préfère laisser toujours un petit moment de décalage entre un atterrissage et un décollage pour que le souffle des hélicoptères ne vienne pas perturber l'autre hélicoptère qui va manœuvrer. As soon as the helicopter reaches a high enough altitude, it flies from the bridge to the sea. There is a specific reason for this. On va éviter autant que possible à des hélicoptères de survoler le pont d'envol, de survoler du matériel, du personnel. Parce qu'en cas d'avarie de l'hélicoptère qui décolle, les conséquences pourraient être catastrophiques. There is a process for everything on ships like this. If the engine is damaged or there is serious damage due to enemy fire, the chopper is guided to pad 6 at the rear of the ship. Donc c'est un spot qui est facile entre guillemets d'accès puisqu'en fait il va pouvoir approcher dans l'axe du bâtiment, se poser tout droit dans un espace qui est dégagé. Ça permet aussi, si jamais on doit arriver à la situation extrême du crash, de préserver au maximum le BPC en lui-même puisqu'on va essayer de localiser le sinistre le plus en arrière possible du bateau pour sanctuariser ce qui se passe à l'avant. Flying, and especially landing at sea, is more complicated than on land. In broad daylight, and above all at night, the sky and the sea blur into one another, which clouds one's judgment of the terrain. On est très haut sur l'eau, on se pose sur un sol qui n'est pas au niveau du sol environnant, et on n'a pas d'arbres autour de nous, pas de bâtiments qui nous servent de repère pour descendre. Donc on arrive, on se pose sur un pont qu'au final on voit assez peu. The chopper's cockpit makes it worse for the pilot. Plus on s'approche, plus ce qu'on voit va être masqué par l'hélico en lui-même. Un hélico, comme une voiture, il y a une planche de bord avec des instruments devant nous. Ça prend de la place et ça masque ce qui est près de nous. So the BPC has inbuilt technology which comes to our aid and avoids crashing on the deck. It's called IPD, or Slope and Descent Indicator. C'est une boîte qui ressemble à R2D2, avec dans le cylindre un système de lampes et de miroirs. Et le dôme supérieur, c'est un dôme en verre. Et via ce dôme est projeté un faisceau qui fonctionne comme des feux tricolores. This guiding beam is made up of 3 colours, orange, green and red. If the pilot is too high, he will see an orange beam, which tells him he is not descending quickly enough. However, if the beam is red, the pilot must correct his descent to avoid bumping into the deck. The green beam tells him his descent is right on track. Ce faisceau lumineux est stabilisé pour que justement, même si le bateau bouge, ce faisceau-là reste stable dans la descente de l'hélicoptère. In this way, despite the boat moving, the beam always indicates a 4-degree slope. Getting closer to the deck, it's the yellow dog's turn to take over from the IPD's light rays. The landing quickly becomes complicated in bad weather conditions. At sea, the wind is much stronger than on land. This is a real danger for airborne manoeuvres. There is always a risk of losing control. En mer, on a effectivement beaucoup moins de phénomènes de ralentissement du vent du fait de la végétation, du relief, parce que la mer est globalement plate. On va arriver aux limites physiques de ce que peut faire l'hélicoptère. And for once, the size of the Thunderboat is not an advantage. Il a des flancs qui sont très hauts et verticaux. Du coup, quand on a le vent qui vient de travers, le vent vient buter comme sur le mur d'une maison et passe au-dessus du bateau et engendre beaucoup de turbulences. The helicopter carrier does everything it can to resolve this problem. The solution, a quick manoeuvre to face the wind head-on. While pods and bow thrusters are used during amphibious manoeuvres, they are also a major advantage during airborne operations. The boat uses its extreme maneuverability to direct its flight deck into the wind and soften the turbulence.
Unlike on land, the floor of an open-sea helicopter carrier is moving. Like all ships, the Thunderboat is buffeted by the waves. In nice weather and with a calm sea, we struggle to imagine the effect of the swell on the flight deck. These are remarkable images taken by the Danish Navy. The helicopter is desperately trying to land on deck. The deck has been disrupted like a trolley on a roller coaster. For the pilot, every moment is a battle against the elements. He struggles to avoid finishing in the sea or crushed against the ship. Fortunately, even then, the BPC's size lowers the risks. L'avantage du BPC, par sa taille et par sa masse, c'est un bâtiment qui a de l'inertie, donc qui bouge peu. But size isn't everything. The ship has a secret weapon which shields it from the most violent rocking. To discover it, you have to dive below the surface. There are two powerful fins on the boat's flanks. When a swell is building, the ship releases its fins. C'est un petit peu comme si le BPC étendait ses bras sous l'eau. Et du coup, quand il a tendance à partir d'un côté, ça appuie et ça donne une force de résistance et ça limite le roulis. A very high-performing program operates huge jacks and determines the fin's best slope to compensate for movements on deck. Donc, ce système est efficace puisqu'il permet de bien amortir les mouvements de roulis jusqu'à des états de mer 4 à 5 où le bateau bouge très peu grâce à ce système, alors qu'à l'extérieur, on a des vagues qui vont à 2,5 ou 3 mètres d'amplitude. But with or without technology, when the sea is too strong, everything depends on the pilot's dexterity and training. Il faut vraiment anticiper les mouvements du bateau, anticiper ses actions, la descente, la remontée du pont pour arriver à travailler en sécurité. The last problem before maximizing its air strength safely. The Thunderboat must be able to bring its choppers home safe and sound. C'est un aéroport flottant, c'est un aéroport qui se déplace. Donc lorsque l'on décolle et qu'on veut revenir à bord, l'aéroport n'est plus au même endroit. Donc c'est une difficulté à prendre en compte. For its missions, the helicopter gets tens of kilometers away from the ship, both in the daytime and at night. When it has to get back to base, it's sometimes difficult to get its bearings in a great sea of blue. Here there are no mountains or cities to act as references. Getting lost is a great risk. Running low on fuel, the only solution is a sea landing, an urgent, very risky maneuver. To avoid this catastrophic scenario, the 3 BPCs are as well equipped as airports on land. Pour rallier le bateau, le principal moyen qu'on va utiliser, c'est le radar, soit le radar de l'hélicoptère, si l'hélicoptère en est doté, soit le radar du bateau. On the Thunderboat, the air traffic controllers are taking shifts in the operations center, ready to answer the distress signal from one of their own. On a à bord donc des contrôleurs d'approche qui sont capables de prendre le contrôle serré sur l'hélicoptère et de le guider jusqu'à ce qu'il puisse prendre en visuel le bateau, même si le pilote ne voit rien. Thanks to the radars with a range of 50 kilometers, the controllers can precisely locate the pilots and indicate how they should return safe and sound. Le contrôleur nous fait descendre jusqu'à sensiblement la hauteur du bâtiment au-dessus de l'eau. Le but étant de reprendre le visuel du sillage du bâtiment, sillage qu'on va remonter comme un petit chemin de cailloux blancs jusqu'à retrouver le bateau. The deck is lit up like on land. It's normal for an airport here. The only thing that distinguishes the Thunderboat from the sea at night, a successful deck landing by accident, is this illuminated border. The Thunderboat, on active duty since 2007, is an impressive ship due to its versatility.
Its imposing size allows it to cover a broad military range. Transformation into an open seaport able to position itself. Transport troops and equipment thanks to a unique amphibious ship, half catamaran, half barge. A giant helicopter carrier with unrivaled stability, able to perform missions in the daytime and at night. An ultra-modern hospital, the biggest in the French Navy. A fully fledged Navy Staff Operational Centre with cutting-edge communications. Its versatility, so precious in times of war, is also a priceless advantage in peacetime, as this ship brilliantly proved after Hurricane Irma, which struck the West Indies in September 2017.